au cœur du masculin, avec Normand Faubert. Bienvenue dans ce nouvel épisode du balado au cœur du masculin. Aujourd'hui, on va pas te donner des trucs pour gérer ton anxiété. On va faire quelque chose de différent. On va te montrer comment l'écouter. Parce que si tu es anxieux, si tu as peur du futur, c'est pas parce que tu as un défaut. C'est parce que ton corps et ton esprit essaient de dire quelque chose d'important. C'est comme une alarme psychologique. Dans cet épisode, avec mon invité Karen Larocque, on va décoder ensemble ce que cette alarme veut dire et surtout quoi en faire concrètement. Karen, merci d'être là. Ça me fait tellement plaisir, Normand. Merci de l'invitation. Écoute, avant de continuer, je voudrais prendre un moment pour te présenter. Au cours de sa carrière, Karen a aidé des milliers de personnes à décoder et apaiser leurs alarmes psychologiques. Que ce soit en consultation avec ses conférences sur les réseaux sociaux ou dans ses différents programmes de formation en ligne. Et son plus triste constat, trop de personnes commencent à prendre soin d'elles seulement lorsqu'elles sont acculées au pied du mur. On en parlait un peu en intro. Lorsque les alarmes s'accumulent, puis leur santé psychologique et parfois même physique se dégrade. En avril 2017, elle a choisi de quitter la profession de psychologue après 17 ans de pratique. Elle était appelée à mettre ses énergies à faire disparaître la santé psychologique plutôt que de travailler à faire disparaître les problèmes psychologiques. Disparaître les problèmes. Disparaître les problèmes psychologiques. Elle a fondé Simplement Humain pour y poursuivre sa nouvelle mission. Transmettre ses connaissances, ses outils et ses stratégies au plus grand nombre d'humains possible pour qu'ils puissent prendre soin de leur équilibre psychologique. Elle est aussi auteure du best-seller « Quand le corps sonne l'alarme » et « Quand la peur t'empêche d'avancer », publié en septembre 2025. Ça te représente bien, Karen? Vraiment. Vraiment. Ça met la table. Ouais, vraiment. Je suis tellement troublée de voir. J'étais, tu sais, je dis troublée, mais tu sais, le vrai mot, c'est triste. Ça me rendait profondément triste de voir à quel point les gens attendaient longtemps. Puis pendant un bout, dans ma jeune pratique, quand j'étais jeune psychologue, souvent je me disais, voyons que les gens s'occupent pas d'eux autres. Tu sais, comme si c'était de la négligence, genre, tu sais, qu'ils s'occupaient pas d'eux autres, tu sais. Mais c'est pas ça. C'est parce qu'on n'a pas appris. Les gens savent pas. On m'a tellement dit dans mon bureau, mais Karen, si j'avais su ça avant, je me serais jamais rendue jusque-là. On sait pas, on nous a pas appris comment ça marche, les alarmes psychologiques. On nous a pas appris. Tout le monde nous dit de prendre soin de nous autres, mais personne nous dit comment, tu sais. Ben non, puis c'est ça, c'est comme j'aime ça que tu parles de ça, parce qu'en fait, c'est on nous a montré beaucoup de compétences, hein, des compétences à l'école, des compétences, montrer des valeurs. Nos parents, ils nous ont montré comment bien se tenir, comment. Au niveau des compétences relationnelles, communicationnelles, c'est pas quelque chose qu'on a vraiment développé comme être humain. Puis c'est à ça que tu avais envie de contribuer en rejoignant le plus grand nombre de monde possible. Vraiment, tu sais, ben oui, tu sais, on sait comment faire notre règle de 3, mais on sait pas quoi faire quand on a peur, tu sais. C'est comme ça. Pour moi, ça fait pas de sens, tu sais. Il y a vraiment une éducation de base, là, qu'on devrait tous avoir, là. Tu sais, les émotions, ça sert à quoi? Une relation saine, c'est quoi? Je trouve qu'on devrait ajouter 1 ou 2 cours. Très simple. En attendant que ça se fasse, ben je me dis, c'est ça me dérangeait tellement. Au départ, j'ai fermé mon bureau. Non, au départ, je me suis mis à faire des conférences. Je me suis dit, comme ça, je vais l'enseigner à plus de monde, tu sais. Mais même dans mes conférences, les gens venaient me voir et me disaient, mais Karen, il faudrait que tout le monde sache ça. Fait que là, j'ai fait, OK, là, j'ai fermé mon bureau, puis c'est devenu comme ma mission, là, de transmettre au moins les informations de base sur comment on fonctionne au niveau psychologique, les humains, tu sais. Tu la transmets tellement de façon de main de maître, tu sais, que les gens, dans un plus grand nombre, puissent profiter de ton expérience. Je trouve ça fabuleux, tu sais. J'ai lu ton premier livre, j'en suis au deuxième actuellement, puis c'est vraiment, tu sais, puis on va en parler aujourd'hui, mais tu t'offres des outils concrets, pragmatiques. Je trouve ça le fun. Tu rejoins autant un homme qu'une femme que dans ses difficultés. Fait que, tu sais,
Puis, tu sais, aujourd'hui, en fait, le thème, c'était de décoder l'anxiété et les peurs du futur. Je voulais qu'on aborde ça ensemble parce que, puis avant de parler de décodage, j'aimerais comprendre un peu ta vision de base, tu sais, parce que tu as une façon très particulière de parler de l'anxiété. Tu dis souvent que l'anxiété, c'est comme une fièvre psychologique. J'aime cette image-là parce que ça change tout, en fait. Tu sais, si quelqu'un fait 39 degrés de fièvre, on va lui donner des analgésiques, puis on va l'envoyer travailler pareil, tu sais. Mais qu'est-ce qu'on devrait regarder, ce qui cause la fièvre? Une infection, un virus, quelque chose? Toi, c'est cet angle-là. Tu veux-tu m'en parler un peu? Vraiment, c'est que puis tu sais, puis quand je dis, c'est l'anxiété, c'est comme la fièvre au niveau psychologique. En fait, c'est de mon point de vue, là, tu sais, je vais aller plus fort que ça. L'anxiété, pour moi, c'est la fièvre psychologique. Mmh. Tu sais, au niveau physique, si je fais de la fièvre, c'est parce que mon corps est en train de combattre quelque chose. C'est parce qu'il y a une infection dans mon corps. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher l'infection, on va soigner l'infection et la fièvre va disparaître. On soigne pas la fièvre. Exact. La fièvre est un signal qu'il y a une infection. C'est sûr que si je fais 41 de fièvre, ça se peut qu'on décide de réduire, de faire des choses pour réduire ma fièvre parce que ça devient dangereux pour mes autres organes. Tu sais, des fois, l'anxiété devient à un niveau tel qu'elle me rend dysfonctionnelle. Fait que oui, on va essayer des choses rapides, ça peut être de la médication pour réduire l'anxiété. La différence entre le physique puis le psychologique, c'est qu'au physique, si on essaie, on va peut-être réduire ma fièvre, mais on va continuer de chercher l'infection. Tu sais, on va réduire ma fièvre pour protéger mes autres organes, mais on fait pas juste ça. On va chercher l'infection parce que c'est clair que s'il y a une fièvre, c'est parce qu'il y a une infection. Mais au niveau de l'anxiété, on dirait que souvent, on fait des manœuvres pour réduire l'anxiété, mais on ne cherche pas l'infection qu'il y a derrière, tu sais. Mmh. Puis pour moi, pire que ça, tu sais, quand tu dis j'ai une vision, tu sais, ce bout-là peut paraître étrange du premier coup, mais tu sais, comme moi, je suis pas anti-médication, là. Si à cause de ton anxiété, tu manges plus, tu dors plus, on va pas commencer à régler ton infection psychologique. Tu vas commencer par au moins commencer à dormir, manger, fait que la médication peut être une bonne idée. Pour moi, tu sais, pour beaucoup de personnes, s'ils prennent de la médication puis ils font plus du tout d'anxiété, c'est une réussite. Pour moi, si tu prends de la médication puis tu fais plus du tout d'anxiété, moi, ça lève un flag. Assure-toi de ne pas prendre de la médication pour continuer de tolérer quelque chose qui ne te convient pas dans ta vie. Mmh. Ça, je trouve ça profondément triste si on arrive à faire disparaître l'anxiété sans avoir jamais identifié l'infection. Ben, ouais. Puis c'est ça, ça a vraiment besoin d'être adressé. Ça a besoin d'être décodé, c'est clair. Ça a besoin. Puis, tu sais, puis on n'est pas formé. Tu sais, les gens, on sait pas quoi chercher. Tu sais, je le sais que physiquement, si je fais de la fièvre, non, tu sais, j'ai-tu quelque chose à la gorge, j'ai-tu une otite, j'ai-tu une bronchite, tu sais, on cherche. Mais au niveau psychologique, on dirait qu'on sait pas quoi chercher. Puis moi, c'est là-dessus que je me suis penchée pendant toutes mes années de pratique pour identifier 10 infections possibles. Il y en a pas 28 000, il y en a 10. Fait qu'un coup, tu sais dans quel, tu sais, souvent je compare pour moi l'anxiété, c'est une alarme psychologique, c'est pas le problème. Il y en a un problème, mais le problème, c'est pas l'anxiété. Parlons-en donc, voir parce que tu donnes une image, j'aime beaucoup ton image du tableau de bord, là. Ben Tu sais, par oui, rapport aux alarmes, là, tu me dis, tu sais, vas-y que c'est une lumière rouge. oui, ben ça, si je suis sur le bord de manquer de gaz, il y a une lumière qui allume dans mon tableau de bord. Clairement, mon problème, c'est pas la lumière. Mon problème, c'est mon réservoir à essence qui est en train de se vider. Fait que de mon point de vue, l'anxiété, c'est une lumière dans le tableau de bord. Mmh. Puis au niveau psychologique, on a 10 réservoirs à prendre soin. On pourrait nommer ça comme ça, mais il y a 10 dimensions de notre vie qu'on doit prendre soin. Et c'est quand il y a une de ces dimensions-là qui demande notre attention que moi j'appelle ça ma sagesse intérieure, que ma sagesse intérieure va déclencher des alarmes. Au début, ça c'est pas mal universel chez tous les humains. Quand il y a une des dimensions qu'on néglige depuis un certain temps, on va se mettre à perdre notre vitalité. Fait que, tu sais, notre énergie, notre motivation, notre joie de vivre, on s'éteint un petit peu. Fait que ça,
c'est comme la première alarme qui arrive chez tous les humains. Si malgré ça, je prends pas soin de j'identifie pas ma dimension puis j'en prends pas soin, ben là, au bout de 4 à 6 semaines, je vais comme passer à un autre niveau d'urgence. Là, je vais me mettre à avoir des émotions désagréables qui vont s'installer en moi. Pas une émotion qui passe, une émotion qui s'installe. Fait que je vais me mettre à avoir tout le temps un petit fond de peine ou tout le temps un petit fond de colère. Il y en a d'autres, ça va être tout le temps un petit fond de peur. Souvent, ces gens-là vont dire qu'ils sont anxieux. Fait qu'il y a un fond d'émotions désagréables qui s'installe. Si malgré ça, je prends pas soin de ma dimension, je l'identifie pas puis j'en prends pas soin, au bout de 4 à 6 semaines, ma sagesse intérieure va hausser le ton. Fait que là, je pourrais me mettre à avoir des tensions physiques. C'est souvent dans le haut du dos que ça se passe. Si au bout de 4 à 6 semaines, j'ai toujours rien fait, je pourrais me mettre à faire de l'insomnie. Fait qu'à toutes les 4 à 6 semaines, il y a une augmentation de l'intensité des symptômes. Puis, il y a une nouvelle alarme qui s'ajoute, tu sais. Puis l'anxiété, de ce que j'ai observé, c'est jamais dans les premiers symptômes. L'anxiété va arriver dans le 6e, 7e, 8e symptôme, après toutes les alarmes. Fait que quand je suis rendue avec de l'anxiété, ça veut dire que ça fait un méchant bout que je néglige cette dimension-là de ma vie. Puis c'est important d'identifier. La première chose à faire, c'est d'identifier c'est laquelle des 10 dimensions parce que, tu sais, admettons que j'ai ma lumière à gaz qui allume dans mon char, même si je vais mettre du lave-vitre, ça va pas éteindre ma lumière. De la même façon que si c'est ma lumière à lave-vitre qui est allumée, si je vais mettre du gaz, ça éteindra pas ma lumière. Fait qu'il faut d'abord identifier c'est quelle dimension. Puis j'ai essayé j'ai fouillé ça pour essayer de voir cette lumière, tu sais, y a-t-il une lumière pour chaque affaire, tu sais? Oui. Parce que là, ça serait simple. Je pourrais faire un dictionnaire puis dire, tu sais, si t'as de la tension dans le dos, c'est cette dimension-là, mais ça marche pas de même. Ce que je vois, c'est que chaque personne a son propre système. Mais j'ai vu que la première alarme, baisse de vitalité, ça, c'est assez généralisé chez les humains. Deuxième alarme, émotion désagréable qui s'installe. Et à partir de la troisième, là, c'est des symptômes, c'est des alarmes. Des fois, les alarmes sont psychologiques. Ça peut être de la déprime, ça peut être ça peut être de la déprime, ça peut être de l'anxiété, ça peut être de la culpabilité, ça peut être du doute de soi. Des fois, c'est psychologique. Ce que je vois, c'est que chez certaines personnes, les alarmes sont plus cognitives. Difficulté de concentration, difficulté d'attention, des oublis fréquents. Puis chez d'autres, les alarmes sont clairement physiques. Difficulté de digestion, problèmes d'intestin, la peau. Mais je suis pas en train de dire que tous les problèmes physiques sont dus à quelque chose de psychologique, mais une dimension de ma vie que je néglige depuis longtemps peut dégénérer en n'importe quel trouble physique. Ben oui, puis tu sais, quand tu dis que chacun réagit pas pareil aux alarmes, es-tu d'accord avec moi pour dire qu'il peut y avoir, justement, en lien avec l'histoire de vie, ce qu'on a dans notre sac à dos, ça peut devenir également des facteurs aggravants où ce que les symptômes vont s'aggraver plus rapidement par rapport à nos blessures émotionnelles, tu sais, par rapport à ce qu'on a vécu? Ben, en fait, c'est que une des 10 dimensions, puis on pourra les nommer les dimensions, là, tu sais, c'est pas un secret, là, tu sais, moi, je veux que tout le monde sache ça. Mais il y a une des 10 dimensions qui est soigner mes blessures. Fait qu'une blessure pas soignée, ça va s'infecter et ça va déclencher la séquence d'alarme. Fait que c'est sûr que quelqu'un qui a vécu plus de blessures que quelqu'un d'autre pourrait avoir des alarmes reliées à ça s'il n'a pas soigné ses blessures. Ben oui. Mais si tu soignes tes blessures, elles vont se taire, les alarmes. Puis ça m'amène aussi avec... Ça aussi, c'est propre. Tu sais, dans ma façon de voir l'anxiété, moi, je crois pas qu'il faut apprendre à vivre avec notre anxiété. Moi, je crois que si quelqu'un subit de l'anxiété, il doit identifier la dimension de sa vie qui est négligée depuis trop longtemps, en prendre soin et l'anxiété va diminuer jusqu'à disparaître complètement. Je suis profondément convaincue de ça. J'ai accompagné plein de gens dans cette démarche-là. J'ai été témoin de plein de gens qui ont soigné la dimension derrière puis qui ont vu l'anxiété disparaître. Est-ce que l'anxiété va revenir? Ben, tu sais, ma lumière à gaz est allumée, je vais mettre du gaz à s'éteindre. Est-ce qu'elle va rallumer? Ben oui, elle va rallumer si je renéglige d'aller mettre du gaz dans mon char, tu sais.
Tout à fait. c'est ça ma lumière, tu sais, fait que mais ça donne tellement de pouvoir quand tu comprends comment ça fonctionne, tu sais. Puis on peut pas, tu sais, admettons que, je sais pas, tu sais, Jacques faisait de l'anxiété, il a identifié qu'une des 10 dimensions. Tu vois, là, je vais en dévoiler une deuxième. Tantôt, j'ai nommé les blessures. Une dimension, c'est de respecter nos limites. Quand on dépasse nos limites, ça déclenche les alarmes. Fait que là, il réalise que c'est dans ce temps-là qu'il se met à faire de l'anxiété. Fait qu'il se met à travailler à respecter ses limites, prendre soin de ses limites. Puis quand il réussit à prendre soin de ses limites, tu sais, il voit que tabarouette fait, tu sais, il est presque plus jamais aux prises avec de l'anxiété. Fait qu'il pourrait rencontrer quelqu'un d'autre puis dirait, tu fais de l'anxiété, faut que tu respectes tes limites parce que ça marche pas de même. Tu sais, quand je dis tantôt d'une personne ou l'autre, pas pareil. Ça se peut que moi, dans mon char, ma lumière à gaz est rouge puis ma lumière à la vitre est jaune. Mais ça se peut que dans ton char à toi, la lumière à gaz, elle est verte. Fait que je peux pas te dire, hey, ta lumière rouge est allumée, fais ça. Ça dépend de ton char à toi. Puis notre char, ben, c'est ça. Ça dépend de plein d'affaires. Ça dépend de notre génétique. Ça dépend de notre histoire. Ça dépend de notre style de personnalité. Fait que chaque personne a à faire la job de détective. Puis en fait, j'aurais le goût de te demander aussi, parce que ce que je rencontre dans ma pratique, les gens ont souvent tendance à mélanger les peurs puis l'anxiété. Ah oui. Oui, mais ça, moi, t'es pas dans la mienne aussi. Chez nous aussi, ça faisait ça. Puis Parle-moi c'est drôle donc parce de ça. Pourquoi que les gens, ils mélangent les peurs puis l'anxiété? Parce que parce que c'est clavardé à grand champ. Tout de suite, c'est les gens, ils ont des peurs, puis tout de suite, je fais de l'anxiété. Tu sais, on dirait que tout de suite, les gens, ils s'identifient facilement aujourd'hui à l'anxiété parce que c'est tellement, pas comme populaire, mais tu sais, sans être un trouble d'anxiété généralisée, mais on dirait que les gens vont rapidement, là. ouais, faudrait se demander à qui ça paye, là, ça. Ouais. Ça, tu sais, bon, je rentrerai pas là, mais C'est les deux. mais de un, tu sais, on a beaucoup pathologisé, je sais même pas si ça Oui, se dit, les émotions. oui, Tu sais, il y a des gens, quand ils sont tristes, ils vont dire qu'ils sont déprimés. oui. On relie ça à une pathologie rapidement. Oui, il y en a qui sont en colère, ils vont dire qu'ils sont violents. Ouais. Il y en a qui ont peur, ils vont dire qu'ils sont anxieux. Mais, tu sais, je donne une conférence sur l'anxiété, puis qui s'appelle d'ailleurs quand l'anxiété est une fièvre, quelle est donc l'infection? Puis dans cette conférence-là, je présente la différence entre les deux, puis je fais un avertissement avant. Je vais dire, ça se peut qu'il y en a qui sont ici à la conférence parce qu'ils sont convaincus qu'ils font de l'anxiété depuis toujours, puis qui vont réaliser dans les 10 prochaines minutes que dans le fond, ils n'ont jamais fait d'anxiété. Ils ont juste eu peur, normal, comme n'importe quel humain. Parce que c'est facile de faire la différence entre les deux. Vas-y donc. Est-ce que tu es capable de répondre à la question suivante? De quoi? Fait que si tu me dis, ah, Karen, et de ce temps-là, là, je suis assez anxieux, si je suis assez anxieux, OK, t'es anxieux de quoi? Ben, tu sais, je suis anxieux, ça va pas bien avec ma blonde, tu sais, puis ça me rend anxieux, tu sais, OK. Mais t'es anxieux de quoi? Ben, je suis anxieux de la perte, je suis anxieux qu'on se sépare, je suis anxieux qu'il n'y a plus rien à faire. OK, t'es pas anxieux, t'as peur. T'as peur de la perdre, t'as peur qu'il n'y a plus rien à faire, t'as peur de te séparer. Des gens qui vont dire, hey, j'ai un rendez-vous avec mon boss la semaine prochaine, ça me rend assez anxieux, OK? Qu'est-ce qui te rend anxieux? Ben là, tu sais, d'un coup que j'ai fait quelque chose de pas correct, d'un coup qu'il veut me mettre dehors, d'un coup qu'ils sont en coupure de personnel, OK. Fait que t'as peur qu'ils soient en coupure de personnel, t'as peur qu'il t'a fait quelque chose. Si t'es capable de nommer de quoi, c'est pas de l'anxiété, c'est de la peur. De l'anxiété, là, c'est un sentiment d'insécurité diffus. Il n'y a pas d'objet. Fait que tu es en train d'écouter la télé, tu écoutes ton émission, ça va bien, puis tout d'un coup, tu te mets à te sentir en danger. C'est ça de l'anxiété. J'aime ça que tu amènes ça, tu sais. J'aime ça que tu amènes ça. Puis l'angle, tu sais, je suis toujours, moi, c'est comme, j'aime ça parce que je m'adresse à la psychologue, tu sais. Tu sais. Ouais, l'ex-psychologue. L'ex-psychologue, tu sais, mais en même temps, tu dirais-tu que, tu sais, l'insécurité, ça a besoin d'être apaisé. Comme Mhm. une balloune qui a besoin d'être dégonflée. Parce que si tu reviens dans la réalité, exemple, tu es insécure de la peur du futur, tu reviens dans la réalité, tu te donnes des ancrages. C'est quoi la réalité? Tu sais, c'est ça. L'anxiété, on dirait que je vois ça un peu comme ça aussi. C'est une balloune qui gonfle parce que c'est entretenu par des peurs. Ben, en fait, c'est
OK, si on le prend de cet angle-là, c'est entretenu par des peurs devant lesquelles je n'agis pas. Mhm. Ben oui. Tu sais, la peur est là pour te dire, tu sais, quand j'ai peur, c'est pour me dire, Karen, il y a un risque. Je vois un risque à l'horizon. Et si j'identifie pas le risque, et si je n'agis pas sur ce risque-là pour me protéger, ça c'est une graine d'anxiété. Ça va semer une graine d'anxiété, puis éventuellement, ma peur pourrait devenir de l'anxiété. Fait que quand j'ai peur, là, tu sais, il y a plein de choses qui font peur aux humains. L'inconnu fait peur aux humains, la nouveauté fait peur aux humains, les défis font peur aux humains. Puis ça fait peur à tous les humains, là. C'est pas un problème, c'est pas de l'immaturité, c'est normal que ça fasse peur. Puis moi, des fois, je vais comparer la peur à un membre de mon CA, tu sais. Je dis, moi, je suis la présidente de ma vie, J'aime ça. puis j'ai un CA, j'ai un conseil d'administration. Puis sur mon CA, il y a un membre qui siège à mon CA qui est la peur. Puis lui, son mandat, c'est de regarder ma vie, parce que là, la compagnie, c'est ma vie, là. Fait que lui, il regarde ma vie, puis il cherche les dangers potentiels. Il y a un mot dans ce que je viens de dire qui est vraiment important. Potentiel. Fait que lui, il regarde tous les risques potentiels dans ma vie. Tu sais, comme quand j'arrive pour traverser la rue, c'est lui qui me dit, Karen, tu pourrais te faire frapper. OK? Il y a un danger potentiel. Il va pas me faire frapper. Tu sais, 8 à 9 fois sur 10, il se trompe. Mais il est important pareil. Ma job à moi, c'est d'entendre, OK, c'est quoi le risque? Parce que, hey, dans ma compagnie, j'ai un spécialiste pour voir les risques potentiels. C'est important. Sauf que c'est pas lui le boss, c'est moi la présidente, là. Fait que moi, j'entends ce qu'il me dit. Parfait. Toi, tu penses qu'il y a un risque là. J'arrive pour traverser la rue. Il me dit, Karen, tu pourrais te faire frapper. Oh, t'as raison. Tu sais, t'as raison. Fait que je vais faire quoi? Ça veut pas dire traverse pas la rue. Ça veut dire, qu'est-ce que tu peux Regarde, qu'est-ce que faire? tu peux faire pour agir? Oui. Fait que là, je vais regarder à gauche, je vais regarder à droite, je vais regarder à gauche. Il y a une voiture. Oh, je vais attendre. La voiture passe, je regarde à gauche, à droite, à gauche. Il n'y a plus de voiture, je vais traverser. Elle m'a sauvé la vie, ma peur. Elle est importante, la peur. Elle est vraiment importante. Mais, en fait, c'est ça j'aime beaucoup. Tu sais, tu l'as vu sur la couverture de mon livre, Quand la peur t'empêche d'avancer. Ce qu'on voit, c'est un stop. Pour moi, la peur, c'est un stop. Mais il y a plein de gens qui agissent devant le stop comme une lumière. Quand j'arrive devant une lumière, c'est rouge, je fais quoi? J'attends. J'attends que la lumière devienne verte. Ben, quand tu es devant un stop, puis que tu attends que ton stop devienne vert, tu vas venir vert avant le stop, là. C'est clair. Le stop, il deviendra jamais vert. C'est un stop, c'est pas une lumière. Fait que quand tu as peur, tu t'arrêtes. Puis la question à te poser, c'est, oh, OK, la peur sur mon CA vient de détecter un risque. C'est quoi le risque? Tu sais, puis je parlais tantôt, par exemple, l'exemple, tu sais, avec, tu sais, dans mon couple, tu sais, j'ai peur, j'ai peur qu'on se sépare. Parfait. C'est quoi le risque? Ben, tu sais, là, le risque de me séparer, j'ai peur. Parfait. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour te protéger de ça? Qu'est-ce que tu pourrais faire pour éviter ça, si tu veux l'éviter? Puis, une grande question à se poser aussi, c'est le risque, là, s'il arrive, est-ce que c'est dangereux ou inconfortable? Ça, j'adore ça parce que je trouve que quand tu amènes ça, c'est une façon de dédramatiser, c'est une façon de dégonfler la peur, c'est une façon, pas de ne pas l'accueillir, mais c'est une façon c'est quoi le risque réel, tu sais? Mais la plupart du temps, c'est plus inconfortable que dangereux. Puis notre cerveau, quand on a peur, il lève tout de suite le drapeau rouge. Fait que, c'est comme en pilote automatique, c'est le drapeau rouge qui lève, comme si c'était dangereux, tu sais.
Tu sais, j'ai une amie qui m'appelle pour aller prendre une marche avec elle. Elle a besoin de jaser, puis tout. Je suis fatiguée, j'ai plus besoin de me reposer. Puis là, j'ose pas y dire parce que j'ai peur de la décevoir, tu sais. Et là, je pourrais me demander, OK, j'ose pas y dire parce que j'ai peur de la décevoir. OK, c'est quoi le risque? Ben, qu'elle soit déçue de moi, OK. Est-ce que c'est dangereux ou inconfortable? Tu sais, là, c'est comme, c'est pas dangereux, tu sais. Mais déjà, pour moi, ça, c'est une action. Pour moi, réfléchir, c'est une action. Ben oui. Fait que je suis pas en train de juste me dire, oh mon Dieu, j'ai peur qu'elle soit déçue, fait que je vais y aller pareil marcher. Tu sais, je tiendrai pas compte de mon besoin de fatigue, qui est une troisième dimension dans celle que j'ai nommée jusqu'à maintenant. Je tiendrai pas compte, je vais dépasser mes limites, qui est une autre dimension. C'est pas bon pour moi de faire ça. Mais si déjà je me pose la question, attends une minute, Karen, c'est quoi le risque? C'est-tu dangereux ou c'est inconfortable? Puis ce serait quoi le premier pas que je pourrais faire pour me protéger là-dedans? Fait que tu vois, à mon ami, je pourrais dire, ben, tu sais, je suis vraiment fatiguée, j'ai eu une grosse journée, j'ai surtout besoin de me reposer. Ça pourrait être ça mon premier pas, tu sais. Puis on va voir après, l'autre, elle va réagir. On est deux, là, dans une petite relation. Là, je fais un pas, elle va faire un pas après, là, tu sais, puis on va s'ajuster. Si on prenait ça sous l'angle du Y, là, mettons, là, puis Ouais. je te dirais, moi, je le sais, toi, tu le sais, je sais pas si où je m'en vais, moi, je vais te le dire, parce que je le vois. Vas-y, je te suis, moi. En fait, c'est que là, si je le dis, tu sais, Ouais. là, j'ai peur que tu sois déçu, mais si je le dis pas, Ouais. qu'est-ce qui arrive? Si je le dis pas, ben là, il y a une dimension de ma vie que je viens de manquer de respect. Il y a une dimension de ma vie que je viens de ne pas prendre soin. Il y a des risques que la peur augmente, l'imaginaire embarque parce que là, elle va-tu être déçue? Là, elle m'aimera plus, puis là, Normand, pire que ça. vas-y. Pire que ça vient me confirmer que j'avais raison de penser ça. Puis ça a pas puis je vais te montrer comment ça a pas d'allure, cette façon, puis on est toutes de même, là, tu sais. Admettons que je te dis, tu sais, ma tasse, là, pour l'heure qui vient, faut vraiment pas que je cogne dessus parce que si je cogne dessus, elle va exploser. Donc, je cogne pas dessus. Fait que là, je cogne pas dessus, puis une heure après, je te dis, gars, j'ai pas cogné dessus, elle a pas explosé, hostie, j'avais raison. Fait que je pourrais me dire, j'ai pas dit non à mon amie, je vais marcher avec elle pareil, ouf, elle m'aime encore, une chance que j'ai pas dit non, parce que si j'avais dit non, elle m'aimerait plus. Ce raisonnement-là, c'est le même raisonnement que j'ai fait ici. Là. La seule façon de prendre conscience de la réalité, c'est de... Là, j'ai pas pensé qu'il y a des gens qui sont juste en audio avec nous autres. Là. J'ai une tasse dans les mains. C'est ça. J'aime ça, tu le nommes, ouais, c'est ça. Ouais, non, c'est ça, je viens comme de penser, tabarouette, il y a des gens qui sont juste en audio avec nous autres, c'est ça, j'ai une tasse dans mes mains, puis cogné. Mais si je cogne sur ma tasse, là, tabarouette, elle a pas explosé. C'est la seule façon d'aller vérifier la réalité. Tandis que si j'avais pas cogné, je pourrais utiliser ça pour continuer cette croyance-là qui est fausse. Je dirais, j'ai pas cogné dessus, elle a pas explosé, tu vois bien que j'avais raison? Puis m'en servir pour la prochaine fois que je vais vivre une peur. Ben oui. Faut tester, tu sais, faut tester. Mais je te dis pas, si ta peur te dit que si tu traverses la rue, tu vas te faire écraser. Va pas tester de traverser la rue sans regarder, tu sais. Ben, en fait, je voudrais aborder quelque chose avec toi parce que c'est souvent un outil que j'amène à mes clients en leur disant, tu sais, si tu vis un malaise avec quelqu'un, là, dans le mot malaise, il y a le mot mal puis il y a le mot aise, tu sais. Mmh. Comment tu peux t'occuper de toi? Tu sais, je dis toujours que les peurs, ça désamorce. Les Ouais. peurs envers l'autre, admettons, ça amène une empathie sur le terrain de l'autre. Tu sais, j'ai besoin de t'exprimer quelque chose, tu sais, je suis mal à l'aise un peu de te le dire, j'ai peur de ta réaction, j'ai peur de te blesser, j'ai peur de te décevoir. Pour moi, je vois que cette stratégie-là, elle me sert encore aujourd'hui, parce que la personne a dit, ah, il tient compte de moi. Il tient compte de Vraiment. moi, il est empathique à moi. Fait que je trouve que ça, quand on est mal à l'aise,
ça désamorce dans la communication avec l'autre. Es-tu d'accord avec ça? Ben, tellement, tellement, tu sais. Ben, imagine si je disais à mon ami, par exemple, tu sais, pour vrai, là, tu sais, à soir, je suis fatiguée, j'aurais plus besoin de me reposer. J'ai tellement peur, tu sais, mais j'ai peur de te décevoir si je décide de pas y aller, tu sais, plutôt pour me reposer, tu sais. Puis de vérifier avec l'autre. J'ai besoin de vérifier, t'es-tu déçu d'entendre ce que l'autre vit? Parce que l'autre peut avoir également droit à sa réaction. Ben oui, mais tu sais, dans une relation saine avec quelqu'un qui m'aime puis qui tient à moi, c'est important d'avoir le droit de se décevoir en relation. Puis je sais que moi, si j'ai une amie qui me disait ça, ma réponse ce serait ben oui, je suis déçue. Je suis déçue parce que j'avais vraiment envie de te voir. Mmh. Fait que je suis déçue de pas te voir. Mais je veux tellement que tu te respectes. Tu sais, pour moi, puis je sais comment tu peux facilement dépasser tes limites. Fait que non, 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 tu sais, on ira marcher une autre fois. Je suis déçue, mais je suis super contente que tu te respectes. Mmh. Quelqu'un qui m'aime va Un tenir humain compte. vitamine. Un humain vitamine, ouais. Je dis quelqu'un qui m'aime, je devrais plutôt dire quelqu'un qui me considère. Ouais. Quelqu'un qui me considère, puis de dire, en fait, c'est quand on se met à dire non, là, qu'on va se mettre à décevoir autour de nous, tu sais. Ça vient avec, tu sais. La déception, c'est je suis déçue quand il se passe pas ce que j'aurais voulu qu'il se passe. Et quand quelqu'un me demande quelque chose, c'est parce qu'il voudrait quelque chose. Si j'ai dit non, il se passe pas ce qu'il aurait voulu. Fait qu'il va être déçu. Mais en relation, moi, je pense que ben, je suis profondément convaincue que c'est sain de se décevoir en relation. Si on déçoit jamais en relation, c'est parce qu'on est soumis à la volonté de l'autre. Puis ça, c'est pas sain. Attends, si je m'en allais avec ça, si je te déçois. Ah, c'est ça. C'est quand je vais commencer à dire non, nécessairement, je vais décevoir des gens. Puis souvent, les gens ont peur de perdre des liens. Si tu n'as jamais dit non dans ta vie et tu commences à dire non, je prédis que tu vas perdre des liens. Tu vas perdre des liens. Tu vas perdre des liens. Tu vas perdre tous les gens qui t'utilisent. De mon point de vue à moi, c'est une bonne nouvelle. Mmh. Mais c'est un bout désagréable à passer dans sa vie. De constater qui nous utilise, tu sais. Que mon amie, même si elle sait que je suis fatiguée, même si elle sait que j'aurais besoin de me reposer, elle s'en fout. Elle veut que j'aille marcher avec elle, fait qu'elle s'en fout de ma fatigue, elle s'en fout. Il y a des gens qui n'ont pas de considération pour les autres, ou il y en a qui ont de la considération pour du monde, mais pas pour moi, par exemple, tu sais. C'est une relation plus utilitaire. Fait que c'est sûr que la seconde où je vais commencer à dire non dans ma vie, malgré ma peur de décevoir, malgré ma peur de perdre, ben ça va faire un ménage dans ma vie. Ça va mettre au grand jour les relations utilitaires, les gens qui m'utilisent. Puis oui, je risque de perdre ces relations-là. Mais pour moi, Tu te perdras pas, toi. ah ben non. Et là, la différence dans apprendre à m'aimer assez Ouais, pour accepter de perdre. ouais. Parce que la seule façon de pas perdre un lien utilitaire, c'est de se soumettre à la volonté de l'autre. À partir du moment où je me soumets à ta volonté, où je suis au service de tes besoins plutôt que des miens, où je suis au service de tes rêves plutôt que des miens, où je suis au service de... ça va... Je vais clairement me perdre. Là. À partir du moment où j'ai plus accès à... où je respecte plus, où je repousse mes émotions, à partir du moment où j'ignore mes besoins, je me perds. Là. Puis, parlons-en donc des besoins. J'aimerais ça qu'on aborde ce sujet-là. Ouais, Je vais t'amener peut-être un peu sous l'angle des besoins au masculin. ouais. Ce que j'observe dans ma pratique avec mes clients, c'est que l'homme est beaucoup dans s'occuper des besoins des autres. Mm. Tu sais, puis je constate que ça développe pas son autonomie affective. Au contraire, ça le maintient dans une forme de dépendance où s'il répond pas aux besoins des autres,
il va perdre, il va être abandonné, il va être rejeté. Fait qu'il est beaucoup dans s'occuper des besoins des autres. Mais c'est drôle que tu dises ça des hommes, parce qu'on dirait je dirais la même chose des femmes. Ah, pour vrai? Ben, moi, je vois ça dans le sens du pourvoyeur. Ouais, ouais, L'homme, il est pourvoyeur, l'homme, il a appris à s'occuper de la famille, il pourvoit aux ouais, besoins de la famille. Fait que pour lui, là, puis tu sais, je le dis tout le temps, t'occuper de tes besoins, c'est pas de faire ou ça peut être te faire brûler une chandelle puis prendre un bain chaud, là. Mais c'est au-delà de ça, tu sais. C'est le besoin de te respecter, tu parlais de besoin de me poser des ouais, limites, le besoin d'être écouté, tu sais, je me sens pas écouté. OK, mais c'est quoi ta responsabilité dans ton besoin, tu sais? Tu ouais, sais, parce que ton besoin, tu sais, je dis tout le temps, le besoin, l'autre, il est responsable à 0%. Il peut y 0. contribuer ou il peut le favoriser, mais si tu ne nommes pas son besoin, fait que tu sais, toi, dans ta perspective à toi, comment tu vois ça, la difficulté? Puis je suis content de t'entendre parce que, tu sais, moi, je le vois plus du côté masculin, que les Ouais. hommes ont plus de difficultés. Fait que là, tu me dis: «Ah, on vit ça aussi au féminin». Tellement, tellement, tu sais, c'est sûr, moi, ma clientèle, tu sais, est à majorité, c'est la majorité des femmes, mais c'est ça, puis c'est pas dans le sens de pourvoyeur, c'est dans le sens de donneuse de soins, Mmh. mais vont aussi se mettre de côté pour prendre soin, tu sais? Puis à partir du moment où, hem puis c'est ça, tu sais, de mon point de vue aussi, rendu adulte, on est responsable de nos besoins. Fait que si je puis être responsable de mes besoins, ça veut dire être capable d'identifier, tu sais, de regarder mes gauges, quand est-ce que je suis sur le bord de manquer de quelque chose, tu sais, que j'ai besoin. C'est à moi de gérer ça. Puis quand je vois que j'ai un besoin qui est en manque, c'est ma job de trouver une source de satisfaction nourrissante. Fait qu'une personne avec qui je vais pouvoir répondre à mon besoin, puis je vais le demander. Faut que je fasse une demande. Puis t'es-tu d'accord avec moi que l'autre, tu sais, comme l'autre, parce on peut on peut s'attendre dans une relation affective principalement, que l'autre réponde tout à nos besoins. Ah ouais, ben même des fois, il y a des gens qui s'attendent que l'autre le devine, puis que même qui ont collé ça avec l'amour dans leurs croyances. S'ils m'aimaient vraiment, là, ils le verraient. Tu sais? Voyons, c'est évident. C'est évident, là, que je vais pas bien et que j'ai besoin d'écoute, tu sais? Notre job, c'est vrai. Si on veut être satisfait, si je veux être satisfaite, j'ai vraiment intérêt, moi, à le voir, à rester alerte à ça, si j'ai un besoin en manque, puis à aller m'adresser à une personne. Puis ça, souvent, ah ouais, ça, je pense que je vais te parler de ça. J'aime ça. Non, mais c'est parce qu'on penserait, il faut vraiment choisir. Si tu voyais, moi, je vois des portes ouvertes à chaque phrase qu'on se dit, il y a des portes que je pourrais rentrer, mais celle-là, celle-là, je vais rentrer. Pour moi, c'est important de m'adresser à une source de satisfaction potentiellement nourrissante. C'est-à-dire que si je veux avoir de l'écoute, faut que je m'adresse à quelqu'un qui est capable d'écoute, ce qui est pas tout le monde, qui est capable, qui est disponible en temps et en énergie, puis qui est intéressé. Si je m'adresse à quelqu'un qui est pas capable, j'obtiendrai pas satisfaction. C'est pas parce qu'il m'aime pas, ça a rien à voir. Ça a rien à voir. Il y en a d'autres qui vont se dire: «Ouais, mais je l'écoute, moi, quand il en a besoin». Ben oui, mais ça se peut que toi, tu sois capable, ça se peut que toi, tu sois disponible, ça se peut. Fait que l'autre, il peut être capable, mais pas disponible. Il a pas l'énergie, il peut être fait qu'il faut vérifier tout ça. Ça, c'est ma job de vérifier ça. Mais il y a des gens qui vont se mettre à s'acharner sur quelqu'un qui a pas tout ce qu'il faut pour répondre à leurs besoins, plutôt que d'aller juste vérifier ça. Ça, c'est pas là, tu t'adresses à une autre source de satisfaction pour répondre à ton besoin. C'est pas vrai que tu vas répondre à tous tes besoins dans une seule relation, tu sais. Puis là, l'exemple que je prends souvent, tu sais, je veux dire, tu sais, il y en a qui s'acharnent à essayer d'avoir des bananes chez Canadian Tire. J'adore. Tu sais, puis qui vont chez Canadian Tire, puis qui disent: «Oui, bonjour, j'aimerais ça avoir des bananes». «Oui, mais on n'a pas de bananes, madame». «Oui, mais moi, j'aimerais ça avoir des bananes. Je suis vraiment une bonne cliente. Je viens acheter mes pneus chez vous, j'achète toutes mes affaires de cuisine ici, j'achète mes cupes de café chez vous. Je suis vraiment une bonne cliente».
Tu sais, comme des fois, on va dire, oui, mais moi, je t'écoute, je suis vraiment une bonne blonde. Comment ça que tu peux pas être un bon? Ça n'a rien à voir. Mais non. Chez Canadian Tire, ils n'ont pas de bananes. En plus, je pourrais dire, c'est pas un mauvais magasin parce qu'il n'y a pas de bananes. C'est parce qu'ils vendent pas de bananes. Puis des J'adore. fois, tu peux sortir de là en disant, Colin, mon besoin de bananes ne sera pas rempli. Va chez GA, chez Métro, va dans une épicerie, tu vas avoir des bananes, tu sais. Mais ça se peut aussi que toi, tu fais un gros party de bananes. Un gros party de bananes, puis tu as besoin de 10 000 bananes. Fait que ça se peut que chez ton métro, il n'y aura pas tes bananes, même si d'habitude, ils ont des bananes. Fait que des fois, nos besoins sont aussi tellement grands que même quelqu'un capable d'y répondre n'est pas capable d'y répondre à la grandeur que j'ai besoin. Hmm. Fait que ça se peut que je vais aller en chercher 500 chez Métro, puis 500 chez Super C, puis 500 chez Maxi pour faire mon 10 000, tu sais. Mais c'est moi qui ai besoin de bananes. Fait que c'est ma job à moi d'aller chercher bananes où ce qu'il y en a. Ben, là, si je reviens à l'écoute, que ce soit de l'écoute que j'ai besoin, que ce soit du réconfort, que ce soit de m'amuser, que ce soit... c'est ma job de trouver un humain capable de répondre à mon besoin maintenant. Parce que ça se peut qu'il était capable hier, puis la semaine passée, puis ça se peut que cette personne-là a toujours répondu à ce besoin-là, mais que à chaque fois, il faut que je vérifie son consentement. Pour moi, ça, c'est une notion de consentement. Puis Ben, puis de responsabilité. ben oui, ben oui. Puis tu dirais-tu aussi, tu sais, j'observe souvent, tu sais, plus dans les thérapies de couple, là, mais tu sais, que j'ai besoin d'être écouté. Ouais. J'ai besoin d'être aimé. J'ai besoin de support. Je trouve ça, tu sais, je dis à mes clients ou mes clientes, c'est tellement large Mhm. que l'autre, quand tu dis ça, il sait pas quoi faire, lui. Ben non, puis l'autre pourrait dire, mais oui, mais je te supporte au bout dans ta vie. J'ai tout posé ton papier peint dans ton bureau. J'ai été changer tes pneus. J'ai été, tu sais, voyons que je te supporte pas. Je dis aux autres, précise ton besoin. Qu'est-ce que tu veux? Oui. J'ai besoin que tu me regardes quand je te parle. Ça, l'impact, c'est que je vais me sentir écouté. Ouais. Puis moi, je dirais même, là, des fois, nommer son besoin, là, c'est une façon de pas se prendre en charge. Dans j'ai besoin que tu. C'est pas en fait, c'est que c'est pas une demande, tu sais. Fais une demande. Puis des fois, ce que les gens vont nommer, c'est comme, tu sais, admettons que je vais chez vous, là, puis que je commence à avoir la gorge sèche. Quand même que je te dirais, là, hey, Normand, j'ai la gorge sèche. Je dirais, tu sais, ben, à la gorge sèche, tu sais, j'ai la gorge sèche, tu sais. Ce qu'il faut que je fasse, là, c'est ma job à moi de dire, j'ai la gorge sèche, tabarouette, je pense que j'ai soif, faudrait que je boive. Normand, je peux avoir un verre d'eau, s'il vous plaît? Ça, c'est la demande. Ça, c'est me prendre en charge. Même te dire j'ai soif, quand je te dis j'ai soif, je te nomme mon besoin et j'espère que tu y réponds. Pour moi, prendre la responsabilité de mon besoin, ça prend une demande. C'est pas juste de nommer mon besoin, c'est pas juste de nommer mon émotion, c'est vraiment de faire une demande. Puis tu pourrais même commencer, tu sais, si quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire des demandes, tu sais, tu peux tout demander. Commence la phrase. Admettons, je me dis, oh mon Dieu, j'ai besoin d'écoute. OK? OK. Serais-tu d'accord pour? Commence par ça. Fait que c'est quoi je pourrais dire à l'autre? C'est sûr que les reproches, ça marche pas. Tu m'écoutes pas. Tu me regardes pas. T'es jamais là. Non. Commence ta phrase par serais-tu d'accord pour? Ça, là, pour moi, c'est une formule qui va t'amener à faire une demande, qui inclut le consentement. Parce que serais-tu d'accord pour, ça met aussi la possibilité que ça se peut que t'es pas d'accord. Puis t'as le droit. Puis ça permet à l'autre de savoir s'il est disponible, tu sais. Ça laisse de l'espace à Ben l'autre. ouais. Ça laisse de l'espace à l'autre pour voir s'il est d'accord pour, tu sais. Puis la question qu'on devrait se poser quand quelqu'un nous adresse un besoin, ce que je dois me demander, c'est est-ce que je suis capable? Est-ce que je suis intéressée? Est-ce que je suis disponible en temps et en énergie? Si je réponds pas à ces 4 critères-là, j'ai intérêt à dire non. Pas juste pour moi, mais aussi pour l'autre.
Toi, Normand, tu as besoin d'écoute. Tu es en train de vivre quelque chose, tu as besoin d'écoute. Tu m'appelles. Si j'accepte de t'écouter sans en avoir l'énergie, tu n'auras pas l'écoute que tu mérites. Si j'accepte de t'écouter et que j'en ai pas le temps, tu n'auras pas l'écoute que tu mérites. Si j'accepte de t'écouter puis que je suis pas capable d'écoute, tu n'auras pas l'écoute que tu mérites. Puis si je suis pas intéressée à ce que tu vas me parler non plus, tu n'auras pas l'écoute. Fait que si je t'aime, je suis mieux de te dire non. Mhm. Pour que tu perds pas ton temps dans un rayon à chercher des bananes. Puis que tu puisses rapidement te diriger ailleurs. Mais pour ça, il faut qu'on soit tous les deux d'accord avec le fait qu'on n'est pas obligé de répondre à tous nos besoins. Puis ça n'a rien à voir avec l'importance qu'on a l'un pour l'autre. Si je réponds pas à ton besoin, c'est pas parce que c'est pas important pour moi. Si je réponds pas, c'est parce que je suis pas capable, je suis pas intéressée ou je suis pas disponible. Puis je t'aime assez pour vouloir que tu reçoives une écoute de qualité. Et moi, pour l'instant, j'ai pas ça à offrir. Fait que faut t'imaginer si le gérant à qui je demande des bananes, il me disait oui, tu vas trouver ça dans le fond du magasin, puis qu'il sait qu'il n'y en a pas. Parce qu'il a peur que je sois déçue. Il veut pas me perdre comme cliente parce que tu comprends bien que j'achète mes pneus, là, j'achète mon café, là, il veut pas me perdre comme cliente. Fait qu'il va me dire, ah oui, des bananes, tu vas en trouver dans le fond là-bas, mais qu'il n'y en a pas de petites bananes. Ben non. Puis tu dirais-tu parce que puis tu dirais-tu justement, tu reviens sur les peurs. Ouais, Ce que j'observe souvent, c'est que c'est les peurs qui maintiennent l'insatisfaction des besoins. Les gens sont pris vas-y dans des donc. fonctionnements défensifs, de Ouais, refoulement, d'évitement, de non-dit, de peu ouais, importe, mais ça les empêche, tu sais, justement, tu parlais de la peur de décevoir, tu sais, j'ai peur de te décevoir, mais tu sais, si ouais. j'existe avec mes peurs, je donne l'importance. Mais tu sais, en parlant des peurs, tu sais que c'est quoi qui fait que les gens sont pas capables de soit de les identifier, de les accueillir, de les nommer, parce qu'il y a un travail en amont à faire. Tu sais, je sais que ça passe par la connaissance de soi, mais toi, tu vois ça comment? Tu sais, le rapport aux peurs, parce que c'est un peu ça qu'on voulait parler. Puis Ben, ils savent pas quoi faire. c'est ça, hein? Ils savent pas. T'as peur, tu sais, dans notre esprit, peur égale danger, là. Ça a un rapport avec le vocabulaire émotif, des fois. Tu sais, les gens sont pas capables de mettre des mots parce qu'ils savent pas c'est quoi, sont pas à l'écoute d'eux-mêmes, sont pas assez sensibles à eux. Ben, je pense qu'il y a beaucoup la fausse croyance que si t'as peur, c'est parce que c'est dangereux, fait que tu vas pas là. OK. Tu sais, fait que j'ai peur de le décevoir, fait que si je te déçois, je vais te perdre, fait que je vais pas là. Puis on arrête la réflexion là. Puis on s'occupe pas de notre besoin. Ben non, mais je peux pas, parce que je vais te perdre. La peur devient plus grande que le besoin. Ouais, ouais. On accorde plus, ouais, c'est comme si on accordait plus d'importance à la peur qu'au besoin. Tu sais, je veux traverser la rue, j'ai peur de me faire frapper, mais ce que je veux, c'est aller l'autre bord. Ce que je veux, c'est aller l'autre bord. Je me souviens, il y a une thérapeute, il y a plusieurs années qui m'avait donné un truc que j'utilise encore, je le donne à mes auditeurs. C'est comme elle m'avait dit, tu sais, elle dit: «C'est pareil comme si tu es sur une planche de bungee. Tu prends ta peur par la main, tu prends ton besoin de l'autre, puis tu sautes. Ouais. Tu peux plus revenir en arrière. Mais tu sais, tu fais avec ta peur pour t'occuper de Oui, tes besoins. Tu fais ouais. avec». Faut tenir compte des 2. Faut tenir compte des 2 parce que à partir du moment, mais tu sais, si je reviens, je reviens, je fais la boucle, je reviens aux alarmes. C'est sûr que si ma peur m'amène à ignorer un besoin, si ma peur m'amène à dépasser mes limites, si ma peur m'amène à tolérer quelque chose qui va contre mes valeurs, si ma peine m'amène à mettre un rêve ou un projet de côté, si ma peur m'amène à repousser une émotion, je vais déclencher la séquence d'alarme. Je vais perdre en vitalité. Émotions désagréables vont s'installer. Puis après ça, les alarmes vont se mettre à s'installer puis à s'accumuler. À toutes les 4 à 6 semaines, il va y avoir une nouvelle alarme. Puis ce qui est
ce qui est plein d'espoir, tu sais, en mon sens, pour les alarmes. Parce que quelqu'un pourrait dire: «Ouais, mais Karen, moi, je suis rendue à la 12e alarme, je pense, tellement ça fait longtemps que je dépasse mes limites». Ta sagesse intérieure, elle déclenche les alarmes, pas pour que tu règles le problème, pour que tu t'en occupes. Fait qu'à partir du moment où tu vas t'en occuper, elle va tout de suite commencer à diminuer les alarmes. Et si tu fais un pas aux 48 heures, les alarmes vont diminuer en intensité jusqu'à disparaître complètement. Mmh. Fait que si plutôt que de ravaler mon besoin de repos, je dis à mon ami: «Je suis fatiguée, j'ai envie d'y aller pareil parce que j'ai peur de te décevoir», c'en est un pas, ça. Je suis en train de m'en occuper, je suis en train de le nommer, tu sais. Fait que je pense que j'aime beaucoup ton image de je suis là, sur une planche de bungee avec, oui, ma peur, mais je vais sauter avec mon émotion, avec mon besoin, avec ma limite, avec ma valeur, avec mon rêve, puis let's go, on saute, mais faut tenir compte des deux, tu sais. Parce que aussi tenir compte de mes émotions, de mes besoins, de mes limites, mes valeurs, de mes rêves, sans tenir compte de ma peur, c'est pas plus sain, là. Tu sais, pour moi, là, il y en a un des deux que c'est la pédale à gaz, puis l'autre, c'est la pédale de break, là. Je te laisserai pas partir en char s'il y en a une des deux qui fonctionne pas, là. Les deux sont importantes. Mais il faut pas en avoir une dans le fond sans jamais tenir compte de l'autre, là. C'est sûr qu'on va fesser un mur en faisant ça. Mais oui, c'est clair. Ouais. Fait que la peur est là pour me dire: «Wow, ralentis, il y a un risque possible. Quel est le risque?» Puis ça demande de construire un sentiment de sécurité à ce moment-là, tu sais. Ben, je pense que c'est ça qui va bâtir le sentiment de sécurité. C'est ça, ben oui. C'est ça qui va bâtir le sentiment de sécurité. Le plan que tu offres, tu sais, un petit pas à chaque jour, à chaque Oui, 48 heures, tu sais, c'est ça qui construit éventuellement la sécurité qui va faire que tu vas avoir moins peur, tu vas être moins anxieux. ouais. Ben, regarde, je vais te nommer les 10 dimensions, là, OK? Vas-y, Je vois le temps passer, puis vas-y. j'ai promis que j'allais les nommer. Si je les nomme pas là, j'ai peur de les oublier. Fait que les 10 dimensions que je dois prendre soin pour être en équilibre psychologique. Je dois me traiter avec bienveillance. Je dois me nourrir de mes humains vitamines. Je dois passer du temps avec les humains qui me font du bien. Je dois me protéger des liens toxiques. Je dois accueillir mes émotions. Je dois répondre à mes besoins. Je dois respecter mes limites. Je dois honorer mes valeurs. Je dois poursuivre mes rêves. Je dois soigner mes blessures et je dois soigner mes deuils. Peu importe l'alarme que tu as, ce que tu as à t'occuper, c'est une des 10 choses que je viens de nommer. Dans ma pratique, tu sais, dans mes 17 ans comme psychologue, j'ai vu des gens avec des centaines de symptômes. J'ai jamais vu quelqu'un qui avait un autre problème que ces 10 problèmes-là. Mmh. C'est ça le problème. C'est de ça qu'il faut s'occuper. Donc, c'est sûr que si, par exemple, je suis aux prises avec de l'anxiété, il faut que je me demande si laquelle de ces 10 dimensions-là je néglige depuis trop longtemps. À partir du moment où je vais m'en occuper, tu sais, à partir du moment où je vois l'anxiété comme une alarme, s'il y a une de ces dimensions-là que je néglige, à partir du moment où je commence à m'en occuper, c'est une question de jours. Dès que je vais commencer à m'en occuper, mes alarmes vont commencer à diminuer en intensité. Si je commence à m'en occuper, au bout d'une couple de jours, à court terme, c'est les alarmes. À moyen terme, au bout de quelques semaines, je vais voir mon estime de moi augmenter. Et à long terme, au bout de quelques mois, je vais voir mon sentiment de sécurité s'installer. Mmh. Fait que là, je t'en parle si j'en prends soin. Mais si je me mets à négliger une ou quelques-unes de ces dimensions-là, c'est une question de jours. À court terme, les alarmes vont s'enclencher. Perte de vitalité, émotions désagréables et les alarmes. À moyen terme, question de semaines, je vais perdre mon estime, je vais me trouver moins aimable, moins valable. Et au bout de quelques mois, je vais perdre mon sentiment de sécurité et je vais me mettre à développer un sentiment d'insécurité. Et souvent, ça, les gens vont dire, je suis anxieux. Mmh.
parce qu'ils ont pas le sentiment de sécurité. Mais le sentiment de se sentir insécure, c'est parce que ça fait plusieurs mois que tu négliges une ou quelques-unes de ces dimensions-là. Puis je te disais en intro, en fait, avant qu'on enregistre, tu sais, je te disais, il y a un outil que j'ai envie de partager avec tes auditeurs. C'est un outil qui permet d'identifier c'est laquelle des dimensions. Fait que si tu vois que tu perds en vitalité, si tu vois que si t'es déjà en train d'accumuler les alarmes ou si tu as déjà un fond d'émotions désagréables, puis tu te dis c'est laquelle des 10 dimensions je néglige, j'ai un outil, je pense que ça tient sur 3 pages, tu as les 10 dimensions, puis pour chaque dimension, tu as des phrases à lire à voix haute. Et quand tu lis les phrases reliées à la dimension que tu négliges, pendant que tu lis, tu deviens la gorge serrée. Fait que t'as pas besoin de faire une analyse rationnelle, là. En 3 minutes, tu peux identifier lesquelles des dimensions demandent ton attention. Puis des fois, tu peux même lire les phrases, puis whoop, tu vas devenir ému. Puis Mmh. puis j'invite même à pas faire parce que des fois, tu vas lire la phrase, tu vas dire: «Ouais, peut-être que ça, je pourrais cocher ça». Non, 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 continue de lire. Laisse ton corps te le dire, tu sais? Fait que tu pourrais même avoir les larmes qui montent aux yeux quand tu lis une phrase et ça, c'est la confirmation que c'est de ça qu'il faut que tu t'occupes. Puis commence à t'en occuper, puis tu vas voir au bout de quelques jours, les alarmes vont commencer à diminuer. Puis si tu vois ça, bingo, tu as mis le doigt sur la bonne chose parce que tu sais, c'est comme je dis souvent aux gens, croyez-moi pas sur parole, essayez-le, vous allez voir, tu sais. Ta lumière à gaz, ta lumière est allumée dans ton char, puis je te dis, je pense que c'est parce que tu manques de gaz. La meilleure façon de vérifier si ce que je dis a de l'allure, va mettre du gaz. Va mettre du gaz. Si ta lumière éteint, c'était ça l'éteint pas, c'était pas ça, c'est tout. Fait que identifie la dimension, prends-en soin, puis une question de jour, tu vas voir tes alarmes commencer à diminuer. Puis si tu vois ça, continue. Dans quelques semaines, tu vas voir ton estime monter. Dans quelques mois, tu vas voir ta sécurité s'installer. Puis cet outil-là, je pense que tu me disais, on va le rendre disponible, là, Ouais, pour les je gens vais qui ouais, ben, merci de ta générosité, tu sais, ouais, ça me touche beaucoup. Tu sais, écoute, ouais. Ben, c'est même pas juste de la générosité, puis ça, on dirait que moi, j'ai de la misère avec ça, c'est drôle, hein? Mais je suis quelqu'un de généreux, je suis quelqu'un qui ouais. donne vraiment beaucoup, mais c'est aussi à mon service. C'est au service de ma mission. Je veux vraiment que tous les humains sachent ça, tu sais? Fait que ça, puis ça, c'est un bout qui est dans mon livre. Tu sais, des fois, il y a des gens qui disent: «Ouais, mais tu sais, tu devrais vendre ton livre à la place». Gars, ce bout-là de mon livre, là, c'est sûr que si mon approche t'intéresse, va chercher le livre, tu vas trouver, il y a de plus, il y a un mode d'emploi pour chaque dimension puis tout. Mais tabarouette, t'as une alarme. Je te dis que moi, j'ai un outil qu'en 3 minutes, tu peux savoir c'est quoi la dimension. Je vois pas comment, tu sais, il me semble que c'est pas sain de dire, ben, achète mon livre, tu vas le savoir. Non, non, non. C'est comme, faut, faut que tout le monde sache ça. Je mettrais ça dans toutes les boîtes aux lettres si je pouvais, tu C'est sais. clair. Fait Hey, que, ça nous amène tranquillement vers la fin. mouais, c'est ça. Mais je suis contente d'avoir d'avoir été Oui, là de base, ben tu sais, puis oui. merci Normand de l'opportunité d'aller toucher, tu sais, plein d'humains que je connais pas, qui me connaissent pas, à qui je peux venir transmettre cet outil-là, puis si ça peut servir à mettre de la lumière sur la route de quelques-uns, ça va me c'est ça, ma job est faite. Ben, écoute, c'est moi qui te remercie, tu sais, j'ai d'entrée de jeu avant qu'on commence le balado aujourd'hui, tu sais, on avait eu une rencontre, puis c'est ça, c'est la femme humaine, tu sais. Humaine, ta mission de vie, je trouve ça, extraordinaire ce que tu fais pour les humains. C'est important. C'est important. Puis il y a tout le côté éducation, tu sais, c'est ça aussi, tu sais, que je retrouve à travers ta mission, puis de rejoindre un plus grand nombre d'humains possible. C'est l'éducation, tu sais, puis je pense que les humains en ont besoin. C'est quelque chose qui est sous-développé ou tu sais, on n'a pas donné d'importance à ça, mais c'est souvent quand les alarmes sont déclenchées qu'on se rend compte que, OK, il faut que je m'occupe de ça, mais on peut-y aller en prévention, on peut-y aller en amont, puis s'en occuper, tu sais. Oui, il y a Ben des oui, choses à parce que dire. là, on a parlé d'alarme, mais un coup que tu connais ces dimensions-là, tu sais ma mère, là, je suis sûre qu'elle a jamais vu la couleur de sa lumière à gaz. Mmh. Parce que ma mère, quand elle est à moitié, elle va mettre du gaz. Tu comprends? Ben oui. Fait qu'on peut, fait qu'il y a moyen, si tu prends soin de tes 10 dimensions, t'as pas besoin d'attendre les alarmes avant d'en prendre soin, tu sais? Non, c'est ça. Puis, tu sais, pour Ben ceux qui non. écoutent, c'est pour ceux qui écoutent cet épisode-là, ça t'a aidé à voir ton anxiété différemment.
Apprendre à apaiser, gérer tes peurs du futur aussi. Tu sais, de voir ça comme une alarme, encore une fois, pas comme un ennemi, tu sais, à abattre. Partager avec quelqu'un tu penses, qui pourrait en avoir de besoin, tu sais. Les livres de Karen, quand le corps sonne l'alarme puis quand la peur t'empêche d'avancer. On va mettre les liens aussi dans le balado, puis le lien vers ta communauté, Simplement Humain, que je trouve formidable. Puis, tu sais, c'est vraiment des ressources qui sont disponibles aussi via ton site Internet. Écoutez, les auditeurs, merci d'avoir écouté. Prenez soin de vous et de vos humains vitamines. C'est ça que j'ai envie de vous dire, de continuer à nourrir ces liens-là, tu sais. L'anxiété, là, c'est une alarme, c'est pas une prison. C'est tellement beau, ça. Merci, Karen. Tu sais, ça me touche beaucoup d'avoir eu ce moment-là avec toi, tu sais. Je me sens ému, touché d'avoir eu accès à cette conversation-là. Je sais qu'on va remettre ça, puis on pourrait parler pendant des heures parce qu'on a la même passion de l'être humain. Fait que merci, puis à bientôt. Merci, Normand. Plaisir vraiment partagé. Merci. Merci à nos auditeurs et à bientôt pour un autre épisode du Balado au cœur du masculin. À bientôt.